Ok les BG, avant de commencer le sujet de la vidéo, je tenais à vous dire que les skins impactent également les statistiques. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est pour ça les gars, restez jusqu'à la fin. Il y a vraiment des informations très très importantes à noter et j'espère que vraiment cette vidéo vous plaira. Donc les skins impactent les statistiques et vous donnent également, donc ça s'additionne également avec les Air Ability. Voilà, vous comprendrez pourquoi je dis ça si vous restez jusqu'à la fin, donc c'est pour ça. Donc n'hésitez pas à aller jusqu'à la fin encore une fois. Bon visionnage les gars, on se dit à très très vite. Ciao ciao. Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Final Fantasy Ever Crisis. Vidéo, les gars, on va parler cette fois-ci des matérias dans un premier temps, mais surtout la vidéo va parler du build en fait, tout simplement comment bien équiper vos personnages. C'est très très important. Je vois des gens qui font beaucoup d'erreurs, donc je vais vous montrer un petit peu les petites astuces, etc. pour ceux qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Donc j'ai assez d'expérience sur le jeu pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous plaît, donc on prendra le cas dans cette vidéo de Cloud. Ok, donc vu que c'est, je pense, principalement le personnage qui est le plus joué parmi la communauté, donc ce que je peux totalement comprendre. Donc on prendra le cas d'ici de Cloud, donc ça marche bien évidemment pour tous les personnages. Ok, donc je vous propose qu'on parte directement les gars, petit pouce bleu, abonnement si la vidéo vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir, ça soutient les gars. Lien du Discord pour ceux qui veulent rejoindre, discuter, etc. Vous êtes les bienvenus comme d'habitude, on part directement pour le sujet de la vidéo, let's go. Donc déjà, hein, voilà, j'ai eu 3 fois Cloud, enfin, bon, 5000 plutôt, pardon. J'ai fait une multi supplémentaire, du coup, j'ai un peu pull. Et j'ai réussi à choper son arme 3 fois dans la multi. J'ai eu beaucoup de chance. Donc, je suis très content. Donc, on va commencer déjà par les matérias, ok? Donc, les matérias, qu'est-ce que c'est? En fait, si tu veux, ce sont des compétences supplémentaires que tu vas pouvoir équiper, ok? Donc, comme tu peux le voir, donc, tu as ton arme primaire. Donc, par exemple, là, c'est Murasame. Et l'arme secondaire, qui est celle-ci. Donc celle que le jeu te donne, donc Buster Sword, ok? Donc jusque là tout le monde me suit. Et en fait justement, vu que tu as deux armes, ok, que tu peux équiper sur tes personnages, et bah comme tu peux le voir, chaque arme a ses propres compétences. Donc moi ça met à Thunder Strike et l'autre arme à Braver. Ok, donc Braver c'est un shield. Ça j'y reviendrai juste après. Donc, ce qui se passe, c'est que tu vois, on a 3 slots ensuite de libre. Donc, justement, c'est les slots que tu vas à droite, où c'est là où tu vas pouvoir équiper tes compétences. Si tu vois, en fait, c'est comme des équipements, vu que principalement le gacha, c'est les armes. Donc, si tu veux, les matériaux, c'est comme du vrai stuff. Ok, c'est très important. Donc, et comme tu peux le voir à droite, on a ces fameuses cases qui sont clignotées. Je vais t'expliquer ce que c'est également. Ok. Donc je vais y revenir juste après, d'abord je vais continuer pour le matériel. Du coup, ces matériels en fait peuvent te donner, en fonction de ce que tu choisis, peuvent te donner des dégâts physiques. Par exemple, celle-ci elle donne des dégâts physiques de type foudre, ok. Celle-ci elle donne des dégâts physiques de type feu, etc. etc. Comment bien les équiper? C'est pour ça que je vous le dis qu'on va prendre le cas de Cloud. Cloud, on est d'accord que c'est un personnage de DPS physique, ok. Son arme, prenons le cas de Murasame, elle fait 480% de dégâts. En tout cas, vu que je l'ai monté à mon niveau, ça fait 480% de dégâts physiques de type foudre. Donc moi, après, les gars, vous pouvez jouer votre Cloud n'importe comment. Vous pouvez jouer foudre, vous pouvez jouer, comment ça s'appelle, heal, vous pouvez jouer mage ou DPS physique. Pour ma part, ça sera du DPS physique. Donc prenons le cas si vous jouez du DPS physique. Mais sinon, comment ça s'appelle, le procédé est la même chose pour tous les personnages. Ok. Voilà. Donc, vous mettez son arme ou un samé ou peu importe une arme. Voilà, donc vous mettez les deux armes. Partez juste du principe que vous mettez les deux armes que vous voulez jouer. Donc si vous avez le même stuff que moi, vous faites comme moi. Moi, par exemple, vous voyez que maintenant les slots ici, c'est très important. Comment on les débloque? Le troisième slot, vous le débloquez une fois qu'en fait vous mettez... enfin, il faut que votre arme soit niveau 60 et ensuite que vous la limite break jusqu'à 70. Vous n'êtes pas obligé de monter le level 70, juste vous passez le limit break de 60 à 70 et vous allez débloquer automatiquement le troisième slot. Ok? Donc ça, si tu veux, ça en fait, ce sont des conditions qu'il faut respecter. Là, par exemple, tu vois, ça me dit sur le premier slot, ça va booster mes dégâts physiques de 20%. Ok? Sur le deuxième slot, c'est la même chose. Ok? Et sur le troisième slot, ça va entre guillemets détruire le shield des boss plus rapidement, tout simplement. Ça, j'y reviendrai juste après. Ok? Donc, ce qui se passe, donc, on va prendre le cas justement de la première sphère, donc celle-ci, donc Thunderblow, tu vois que ça fait des dégâts physiques de type foudre. Donc, vu que le premier slot est orienté physique, et bah forcément, le bonus va s'activer. Et quand le bonus s'active, justement, ça clignote. Tu vois que le carré, l'encadré est justement en train de clignoter. Donc ça veut dire que le bonus est actif. Je vais prendre le cas de, par exemple, si je mets une sphère qui n'est pas physique, du coup, donc par exemple une sphère qui est magique, je vais vous montrer si j'en ai une.
Non, ça c'est physique. Euh, voilà, on va prendre celui-là. Donc 210% de dégâts magiques, ok. Attends, c'est bien celui-là que j'ai pris, ouais. Vous allez voir que ça va pas clignoter, voilà. Vous voyez? Parce que justement, en fait, le slot sur le personnage, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que chaque personnage a ses propres slots, en fait. C'est pas genre question d'armes, là, c'est juste chaque personnage a ses propres slots. Vous voyez? Donc lui, c'est vraiment des slots qui sont orientés dégâts physiques. Donc déjà, vous avez un aperçu de comment vous pouvez jouer le personnage. Donc c'est pour ça que je vous dis, il est beaucoup plus orienté dégâts physiques. Après, rien ne vous dit que voilà, vous pouvez jouer comme vous voulez. Ça, c'est la petite astuce. C'est très simple à comprendre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut bien respecter ça. Donc, bien sûr, vous pouvez, en fait, vous n'êtes pas obligé de mettre des dégâts physiques de foudre comme moi. Moi, je l'ai mis parce que j'aime bien la foudre et parce que j'ai que ça actuellement qui est de mieux, clairement. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Donc, je vais remettre ça. Voilà. Donc, vous pouvez mettre des dégâts physiques de feu, ça va fonctionner. Peu importe, des dégâts physiques de vent, physiques de terre, physiques d'eau, peu importe, ça fonctionnera. Ok? Juste, il faut respecter en fait, si vous voulez justement proquer le bonus, hein, sinon, voilà, vous allez perdre en puissance et surtout, vous allez tout simplement pas bénéficier du bonus et c'est clairement dommage. Donc, pareil, hein, pour le deuxième bonus, enfin le deuxième slot, ça me dit que, voilà, si je mets la condition requise, donc une technique, enfin une compétence plutôt, qui va booster les dégâts physiques, je vais avoir 20% supplémentaires. Donc déjà là, j'ai 40% de dégâts physiques supplémentaires. Ok? Donc j'ai respecté la condition. Ça me donne 275% de dégâts. Enfin, j'ai 275% de dégâts physiques light. C'est pour ça en fait, j'ai clairement mis ce que je pouvais. Et le troisième, ça dit que le triangle, tu vois. Donc ça, ce sont des, en fait, ça, ce sont ce sont des shields, des sigils comme ils appellent. Ce sont des shields en fait, enfin des, pas des shields que je raconte. Ce sont justement des breaks que tu vas pouvoir appliquer, vous savez, sur les boss. Donc, vous savez, les boss, ils ont des coups, ok? Et ils ont une jauge qui monte. Donc, plus en fait, tu vas justement utiliser cette compétence-là, en fait, plus le coup va réduire. Et une fois que le coup sera réduit au max, tu pourras le stun et lui faire beaucoup plus de dégâts. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que vous savez un peu pour ceux qui y jouent. Donc, ça, en fait, c'est très fort parce que du coup, en fait, quand je vais faire cette compétence-là sur un boss, au lieu de faire, par exemple, disons que le boss, il a 32 coups, au lieu de lui faire au lieu de lui faire, genre, de lui mettre une fois la compétence et que ça passe à 29 de coups, la compétence, enfin, le coup du boss plutôt passera à 28. Je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. Parce que justement, c'est plus 2. Alors, je sais pas si du coup ça s'additionne, si ça s'additionne avec, vous savez, le buff quand on est en coop ou autre part, le petit buff justement d'attaque, parce que quand ton buff d'attaque il est monté au maximum, donc ce qui va être le cas tout le temps, je crois qu'on a plus 2. Donc je sais pas si ça se cumule. À savoir, faudrait que je vois ça de mon côté. J'ai pas de bêtises, mais en tout cas, ça c'est comme ça que ça se passe. Donc ça va te permettre, si tu veux en fait, de pouvoir limit break. À chaque fois je me fais, excusez-moi, de limit break. Pourquoi je raconte de limit break? Excusez-moi les gars, je suis fatigué hein, parce que je rentre du taf là. De break def plus rapidement, ok? Donc ça c'est vraiment très très important. Donc maintenant, on peut prendre le cas vite fait, ok? Après je vais vous montrer où est-ce qu'on peut farmer tout ça. On va prendre le cas par exemple de Iris, ok? Alors attendez, avant que je termine, ok? Pour passer à Iris. Donc ça c'est le stuff, hein, vous voyez hein, comment je les build, voilà. C'est ça que je voulais vous parler. Les abilities, c'est putain d'important. Alors, ça les gars, ici en fait, ça va dépendre de vos armes. Donc par exemple, vous voyez que l'arme principale, donc Murasame est la deuxième arme que je dispose, il donne des bonus simplement, donc des air ability, comme tu peux le voir. Tu peux le voir que cette arme-là me donne 20 points, parce que, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, en prenant des étoiles, les points augmentent, ok? Donc, il faut prendre ça en compte. Sinon, de base, je crois que c'est 10 points. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que, tu vois, plus tu as de points, en fait, plus tu auras de bonus, en fait, de dégâts physiques, ok? Pareil, ici, j'ai 15 points, et ça me donne actuellement 25% de dégâts de foudre. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, tout ça, en fait, ça va s'additionner avec les subs. C'est ça qui est très très fort. Tout ça, en fait, ça s'additionne en même temps. Donc les subs, c'est extrêmement important. Faut pas les mettre n'importe comment. Donc là, par exemple, vous voyez que sur... Alors, je vais peut-être faire ça, ça sera moins brouillon. Sur Cloud, en sub, je l'ai mis celle-ci. Vous voyez que, pourtant, hein, j'ai des équipements rouges. Vous voyez que je pourrais les mettre parce que, logiquement, tu vois, un équipement avec une étoile rouge me donne plus de puissance. Mais comme vous pouvez le voir, vous voyez, hein, si je mets cet équipement rouge, donc Mithril Saber, vous voyez que je perds de la puissance. Alors que tu vois, l'arme est mieux montée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. En fait, enfin, la rareté n'influence pas sur la puissance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
si ton personnage est orienté physique et que tu le montes physique, tu prendras beaucoup plus de puissance. Donc par exemple, là, tu vois que j'ai boosté ses dégâts. Par exemple, là, j'ai une arme justement qui le booste ses dégâts physiques. Donc 10 points. 10 points, ça correspond à 10% d'attaque. Ok. Celle-ci, je vous conseille fortement de la farmer. Tout le monde peut l'avoir gratuitement. Je l'ai farmée, je l'ai montée au max 70 sans hésitation. Elle donne énormément de statistiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les armes, en fait, les armes que tu mets en sub, comme c'est le cas ici, vont transférer 50% de statistiques. Donc, par exemple, de 304, 321 et 159, donc magique, heal et attaque physique, ça va transférer tout ça justement au personnage que tu auras mis. C'est-à-dire Cloud, pour le coup. Ça va transférer 50% des stats. Hein. Donc la moitié de 304, flemme de compter, je sais pas c'est combien, ça va transférer ça justement à Cloud. Pareil pour l'attaque magique et le heal. Vous voyez, ça c'est très important. Donc ça marche sur tous les équipements qui sont en sub, je précise. Et vous voyez que du coup, ça, parce que du coup, pour le gros boost de stats, etc., je l'ai équipé. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de puissance là avec le Cloud. Et du coup, en troisième, j'ai mis également celle-ci. Donc ça, c'est une arme de maths qui donne pas mal de points de base. Hein. Elle est que 50, elle donne 14 points, alors que celle-ci donne 10 points. Tu vois, donc certaines armes donnent plus de points de base. Tu vois, du coup, malheureusement, il manque que un point. Je pense qu'avec un doublon, je passe à 15 points. Du coup, je donnerai un peu plus d'attaque. Et du coup, ce qui fait que du coup, en additionnant tout ça, plus tes armes primaires et secondaires que tu as sur ton personnage, en fait, ça va s'additionner. Donc le but, c'est de jouer sur ça. Là, par exemple, tu vois que là, j'ai 37 points d'attaque physique. Ce qui fait que du coup, alors 45, ça va être très compliqué pour le moment, mais vous voyez que là, déjà, je suis au level 5 d'ability. Donc, je peux pas faire mieux en termes d'optimisation actuellement, ok. J'ai 30% d'attaque physique supplémentaire et 100 d'attaque physique flat. Mais surtout le 30% d'attaque physique. Donc, tu fais 30%. Je me fais à chaque fois, hein. C'est terrible. Tu fais 30%. Plus 20, ça fait 50. 70. Et voilà, bah ouais, ça me fait 70% de dégâts physiques. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est très très fort. Donc ça marche vraiment les gars. Là, ce que je vous explique, ça fonctionne exactement pour tous les personnages. Donc écoutez, la vidéo va peut-être durer un peu longtemps, mais au moins, vous allez savoir. On va prendre le cas par exemple de Zach. Voilà, c'est parfait. C'est parfait Zach. Voilà, il est gratuit. Donc si tu as envie de le jouer, comment tu le joues? Est-ce que tu le joues magique? Encore une fois, tu peux jouer comme tu veux. Mais si tu veux partir dans l'optimisation, tu regardes juste ici. Tu regardes. Lui, il est plutôt orienté physique et magique, donc tu peux jouer les deux. Pareil ici, deuxième slot physique et magique, troisième slot magique. Donc l'idée, c'est qu'en fait, la conclusion, c'est que tu peux le jouer vraiment équilibré en fait. Tu peux le mettre une arme qui fait des dégâts magiques, notamment celle-ci qui est gratuite, et tu peux mettre une arme physique. Voilà, peu importe, tu mets une arme physique, tout simplement. Et en fonction de ça, bien sûr, essaie de respecter les slots. Par exemple, ici, tu vois que là, en mettant une compétence, donc une sphère de matériel qui fait des dégâts physiques ou magiques, ça fonctionne, peu importe. Là, je peux mettre n'importe lequel. Par exemple, là, si je mets celle-ci, merde, je vais l'équiper. Si je mets celle-ci, voilà, le bonus va s'activer vu qu'en fait, ça booste les deux stats. Donc, que ça soit physique ou magique, ça fonctionne. Mais par exemple, le troisième slot, je peux pas mettre de matériel physique. Je suis obligé de mettre. Enfin, t'es pas obligé, mais tu m'as compris encore une fois. Si tu vas avoir le bonus, c'est mieux de mettre des matériaux magiques. Donc là, tu cherches un matériel magique. Bah, par exemple, tiens, lui, il est mage, hein, de ce que j'ai vu. Mage, tu l'équipes, le bonus s'active. Et là, du coup, tu peux mettre physique ou magique, encore une fois. Donc, tu vois, tu peux vraiment équilibrer le personnage. C'est vraiment l'exemple parfait. Là, tu l'équilibres. Donc, par exemple, tu peux mettre foot. En fait, tu mets. Après, tout dépend de ce que tu disposes actuellement. Donc, moi, je vais mettre lui, par exemple, tu vois. Voilà. Et c'est comme ça que tu sais comment tu dois jouer plus ou moins ton personnage. Mais comme je l'ai dit, tu peux jouer ton personnage comme tu veux. Tu peux même le jouer heal. Après, ça dépend des armes que tu disposes, bien évidemment. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, pareil pour les subs. Vu que tu sais que le personnage, tu l'as orienté physique et magique. Alors, petite chose à noter, sur un de vos personnages, mettez, voilà, surtout, par exemple, sur vos 3 personnages que vous jouez, mettez au moins un break. Que ça soit le triangle, la croix ou le rond. Le rond est un peu plus rare, je trouve. Alors, ça dépend. En vrai, ça dépend. Mais à mon niveau actuellement, sur la coopération et tout, il y a pas mal de triangles et de croix. Mais sinon, justement, par exemple, je vais prendre le cas de ma team principale. C'est ce que je vous conseille de faire, les gars. Par exemple, on va se rendre ici. Vous voyez que sur ma team principale, donc par exemple sur Cloud, j'ai mis une croix, donc un break en fait, tout simplement. Sur ma Iris, j'ai mis une croix, donc un break croix. Bah, tu m'as compris que quand je dis break croix. Hein. Ici, un triangle et un rond, parce que là, j'ai pas mieux. Du coup, j'ai mis 2 shields, mais bon, c'est pas bien grave.
j'ai pas mieux. Tu vois, du coup, ce qui fait que du coup, j'ai tous les breaks, entre guillemets, tu vois, pour justement être prêt pour la situation. Par exemple, si un boss qui me demande un break rond, donc, notamment celui-ci, donc le Rin Blow, et ben je sais que celle qui va pouvoir break, ça va être clairement Tifa. Du coup, j'aurais pas ce souci de me dire putain, j'ai oublié de mettre un break du coup sur celui-là, tu vois. Donc, je vous conseille vraiment d'équiper au moins un break sur chacun de vos personnages, au moins. Comme ça, vous êtes sûr, voilà, d'être prêt pour les situations contre des boss, etc. Je vous dis ça, c'est très très important, ok. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler des matériels vite fait. Où est-ce qu'on peut les farmer tout simplement. C'est très très simple. Donc déjà, donc, vous allez dans Enchantement, dans Synthèse. Et ici, en fait, c'est là où vous craftez. Donc là, par exemple, là, je vais les... voilà, j'ai pas eu de chance. Alors bien sûr, en les craftant, en fait, tu as une certaine probabilité de choper des différentes raretés. Tu peux choper de 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Pour ma part, j'ai chopé celle que vous avez vue sur Cloud, celle qui est violette, du épique, c'est du 4 étoiles. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas encore chopé du 5 étoiles. Donc, c'est là où tu farmes. Donc, par exemple, voilà, tu farmes en fonction de ce que tu as besoin. Si, par exemple, tu veux des matérias de type foudre, voilà, avec la plus haute rareté, après il faut châter, mais voilà, et tu cherches ta matériel de type foudre, donc c'est celle-ci. Si tu veux que ça, voilà, ça c'est physique foudre, donc tu mets celle-ci, ok, tu la synthétises, là j'ai pas les ressources, donc ça va demander les ressources, donc tu appuies tout simplement, tu vois où est-ce que tu peux farmer les ressources et tu craftes ça. Ensuite, une fois que tu as crafté ça, donc je vais prendre le cas, allez, on va crafter lui pour vous montrer, tu prends le cas de ça, et tu peux utiliser justement ces bookmarks. Ces bookmarks vont te permettre, en fait, si tu veux, de réduire le coût justement de l'expédition, parce que tu vois que ça prend du temps, ça dure des heures, hein. Voilà. Donc là, hop, tu vois, ça va réduire le coût. Voilà, c'est comme ça que tu farmes. Bien sûr, ça c'est très ça c'est long, hein, c'est secondaire, donc ne vous prenez pas la tête là-dessus. Tu vois, donc si tu veux de la magie, foudre, en fait, là il y a tout. Tu farmes vraiment ce que tu as besoin, en fonction de ce que tu as besoin et en fonction de ce que tu veux jouer. Après, tu pries pour que tu aies des bonnes étoiles, etc. Et après, une fois que tu as chopé tout ça, tu te rends sur ta team, dans les matérias, et tu regardes, donc quand c'est marqué new, c'est que justement tu viens de les choper. Et ensuite, tu regardes les statistiques. Tu regardes les statistiques, si ça te correspond et que tu aimes bien, et tu mets tout simplement. Voilà comment ça marche. Voilà. Après, c'est vraiment de l'optimisation. Mais après, pour monter, pour les upgrades, c'est très simple, hein. Alors, comment ça s'appelle? Alors, j'ai l'impression, j'ai pas envie de bêtises, mais j'ai l'impression que les matériaux 2 étoiles, tu peux pas les monter niveau 10, non? Ou alors, si, qu'est-ce que je dis petit? Si, ouais, il me semblait même que tu peux les upgrade niveau 10. C'est bien ce que je me disais. Alors attendez, pourquoi lui je peux pas l'upgrade niveau 10 ça? Ah si, je peux, voilà. Tout simplement. Donc vous allez dans upgrade. Et en fait, ici, vous allez tout simplement farmer en fait. Voilà. Encore une fois, vous appuyez, ça va vous rendre sur le lieu où farmer, vous farmez. Ça va pas vous augmenter l'étoile, ça va juste vous monter le niveau. Ok? Donc voilà comment ça marche. Et après, vous pouvez tout simplement l'enchanter. Donc pour l'enchanter, on va prendre le cas d'un matériel qui n'est pas monté. On va prendre par exemple le cas de celui-ci. Voilà, donc vous pouvez utiliser soit ceux que vous avez farmés. Je vous déconseille, après ça dépend, si vous voyez qu'il y a des matériaux nuls qui ne vous intéressent pas, vous pouvez les donner. Sinon, il y a des items exprès. Mais ceux-là aussi, gardez-les bien parce qu'ils sont quand même très rares à en avoir. Donc voilà. Donc écoutez, je pense que j'aurai fait le tour. Voilà, dites-moi si j'ai loupé quelque chose en espérant que la vidéo vous a plu les gars. Et puis comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos les beaux gosses. Ciao ciao.